Bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons donc sur extension.joomla.fr et nous allons rechercher le pack multilingue. Le voici. C'est donc la version 2.5.8 qui comprend le français, l'anglais et l'allemand. Nous allons télécharger ce produit et le mettre sur le bureau. Voici donc le produit téléchargé. Nous allons passer à la phase création de base de données et nous connecter pour cela sur la gestion d'hébergement de mon site.egeon.info. Je clique sur base de données. Et je vais créer la base mon site. Voici. Donc, il va falloir mémoriser que le nom de la base complète, c'est egeon-11865-712-site. Nous allons maintenant récupérer le pack, gestionnaire de fichiers. Il faut impérativement se positionner dans le répertoire htdocs. Nous allons faire upload, choisir le fichier qui est sur le bureau. Il est ici. Ouvrir et valider. Cela devrait prendre environ 4 à 5 minutes. Voici donc le résultat. Tous les fichiers ont été donc dézippés et sont normalement présents dans le répertoire. Nous allons donc maintenant procéder à l'installation de l'application. Nous allons donc aller sur l'URL du site. Nous faisons l'installation en français. Pour l'instant, rien de particulier. Donc c'est ici que les paramètres sont très importants. Le nom du serveur est donc celui que l'on trouve sur son hébergement. Il est situé ici. C'est sql300.egeon.info. Le nom de l'utilisateur, c'est donc
celui-ci. Le mot de passe, celui que vous avez défini vous-même lorsque vous avez fait votre demande d'hébergement, et le nom de la base de données, celui qu'on a vu tout à l'heure au moment de la déclaration, c'est-à-dire c'est le nom avec mon site, on peut le vérifier ici, base de données, voilà, c'est celui-ci. Le préfixe de la table, il en prend une de façon arbitraire, on n'est pas obligé de la changer. On pourrait utiliser après cette table pour faire une deuxième installation en changeant le préfixe de la table. Je clique sur suivant. Pour l'instant, les paramètres FTP, on ne va pas s'en occuper. On va cliquer sur suivant. Nom du site, c'est mon site. Le vôtre. Et donc là, on a besoin de mettre un identifiant et un mot de passe pour que vous puissiez gérer le back-end, donc toute l'administration du CMS Joomla. Donc je vais laisser admin. Je vous laisse mettre votre adresse email. Bien se souvenir en fait du mot de passe. Suivant, on va supprimer le répertoire d'installation. Voilà qui est fait. Et maintenant, on a le choix en fait ici d'aller sur l'administration ou sur le site. On va d'abord choisir administration. Donc, admin. Et on est sur l'interface d'administration de Joomla. À partir de là, il est conseillé d'avoir un guide d'utilisation de Joomla pour savoir comment modifier, gérer cet outil. Pour l'instant, ce n'est qu'une phase d'installation, pas d'administration ni de formation sur Joomla. Et on peut voir quel est le site résultant. Au revoir et à bientôt pour un autre tutoriel.